Ça vient du marché européen de l'énergie qui a été conçu pour l'Allemagne, qui utilise surtout du gaz et des éoliennes. Et donc, ça fait en sorte que la dernière unité de production électrique est faite sur les centrales au gaz. C'est-à-dire que c'est le coût de la dernière centrale au gaz mise en route sur le circuit électrique qui sert de référence. Alors que nous, on a très peu de centrales au gaz, essentiellement des centrales nucléaires, qui produisent à des tarifs très intéressants. Mais voilà quoi. Donc et c'est décidé par un marché. La plupart d'ailleurs des intervenants de ce marché se trouvent en Allemagne. La stupidité de ce système qui est à l'avantage de l'Allemagne, mais complètement désavantageux pour la France, quoi. Voilà. L'autre aussi que l'on connaît, qui est le tarif ARENH, qui oblige EDF à revendre une partie, à peu près le quart, sa production à prix bas, c'est-à-dire que là, un prix qui est celui de prix de revient, donc extrêmement bas dans le contexte actuel, à des opérateurs privés qui, eux, en fait, se contentent de récupérer ces capacités de production et de les revendre sur le marché au prix du marché et d'encaisser la différence. Et ça, c'est complètement aberrant parce que c'est du parasitisme. C'est une absurde, elles sont prises par l'Europe et par les Allemands et les gouvernements français, soit par soumission, soit par méconnaissance. Mais bon, l'objectif des Verts, c'est de tuer le nucléaire, parce que même si le nucléaire n'émet pas de CO2, c'est un objectif qui est idéologique. Il faut tuer la technologie, voilà. Mais dans un vrai marché, il n'y a aucune éolienne qui serait sortie de terre, parce que le coût est supérieur au coût du nucléaire, donc, et même du gaz. Donc, il n'y a aucune éolienne. Mais l'objectif politique de l'Allemagne, et aussi de la France, parce que les dirigeants se sont convaincus de ce réchauffement climatique, il fallait développer les renouvelables, donc éoliennes et solaires, et il fallait, à ce moment-là, il fallait faire un système qui permette à cette énergie qui est intermittente et qui est plus coûteuse, de pouvoir quand même rentrer sur le marché. Voilà, donc c'est pour ça qu'en indexant le prix de l'électricité sur le prix du gaz, ça permettait de renchérir de façon un peu artificielle le prix de l'électricité et de rendre à peu près rentable, malgré avec des subventions tout de même, mais de rendre comme à peu près rentable les éoliennes et le solaire. Voilà. Donc c'est un faux marché qui a été fait pour poursuivre un objectif politique. Il faut bien comprendre ça. Ça, c'est effarant et ça montre bien que la France est soumise au pouvoir politique de Berlin. Les présidents français nous parlent du coup franco-allemand. C'est surtout un acte de soumission, parce qu'on aurait évidemment pu faire comme l'Espagne et le Portugal, sortir du marché. Ça n'aurait en rien gêné les interconnexions. C'est-à-dire, les interconnexions existaient avant ce marché. Donc on peut tout à fait, même en dehors de ce marché, acheter l'électricité à un moment donné si on en a besoin. Donc c'est pas ou en exporter si on en a trop, il y a aucun problème là-dessus. Mais l'Espagne et le Portugal sont sortis et ils ont appris l'électricité qui est redevenue très largement compétitif. Nous, on ne le fait pas parce que ce serait se fâcher avec l'Allemagne. Et les présidents français veulent surtout éviter de se fâcher avec l'Allemagne. La France aurait les moyens de faire valoir ses positions. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de volonté politique de défendre les intérêts français. Voilà. On est gouverné par des gens ça relève de la trahison. Voilà. L'Allemagne s'est privée de réacteurs nucléaires qui n'émettent pas de CO2, qui produisent une électricité continue, sans aucun problème. Ils se sont privés de ça pour des raisons idéologiques. Mais de toute façon, toute la politique de transition énergétique qui consiste à construire des éoliennes, je rappelle que Macron a confirmé qu'on allait encore construire des champs d'éoliennes en mer. Donc ça, c'est encore plus coûteux que sur Terre. Bon. Toutes les politiques qui se déclinent autour de la transition énergétique amènent à une explosion des coûts. Voilà. Donc de toute façon, on aura été dans les situations difficiles d'aujourd'hui. La guerre en Ukraine a simplement accéléré les choses, mais on l'aurait eu de toute façon, quoi. Le nombre de faillites de boulangers est en train d'exploser. Alors, à chaque fois, c'est 2-3 emplois par-ci, par-là, donc ça fait pas un événement comme Duralex ou d'autres entreprises qui arrêtent leurs usines. Mais c'est une catastrophe pour le tissu économique français, quoi. La principale cause de l'inflation sur l'énergie, c'est la transition énergétique. J'en disais un mot tout à l'heure. Et c'est aussi la planche à billets de la Banque Centrale Européenne qui a explosé au moment du Covid. La taxe carbone, elle consiste à taxer les énergies fossiles pour envoyer un signal prix, pour décourager les gens d'utiliser les énergies fossiles et passer à d'autres sources d'énergie ou diminuer leur consommation. Un peu, on augmente les prix des cigarettes pour que les gens fument moins. Bon. On estime que ça fera à peu près 400 € par personne par an. C'est-à-dire la trahison de nos intérêts, ça ne concerne pas uniquement le nucléaire, c'est vraiment la transition énergétique prise globalement
qui est une voie sans issue, quoi, qui nous amène dans le mur, quoi. Cet axe-là, elle va accélérer la désindustrialisation de l'Europe, contrairement à ce que nous racontent les médias, les écologistes. Et ça, c'est une honte, vraiment. Cette logique qui en soi est complètement stupide, parce que l'Europe ne pèse que 10% des émissions de carbone dans le monde. Et pendant ce temps-là, la Chine et l'Inde, eux, s'industrialisent, construisent des centrales au charbon ou au gaz à un rythme fou. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de démonstration scientifique de l'augmentation des émissions de CO2 et de la température. En fait, il est impossible d'avoir un débat sur le sujet, quoi. Et c'est ça qui est vraiment triste. Donc, on nous dit la science parle, mais on peut pas discuter de la science, quoi. Voilà. Mais il faut bien comprendre que c'est pas la science qui parle. Ce qui fait dire au GIEC que la température, que l'homme a une influence sur la température, ce sont des modèles. Des modèles comme par exemple le modèle de l'Imperial College qui prévoyait 400 000 morts si la France confinait pas, les modèles économiques. Quand l'INSEE dit la croissance en France sera en 2024 de 2%, on va pas dire c'est la science qui parle. L'INSEE utilise des méthodes scientifiques, mais elle utilise des données du passé, elle formule des hypothèses et elle dit la croissance devrait être tant. On sait bien que c'est rarement vérifié. Mais le rapport du GIEC sur des dernières décennies, on voit que les prévisions catastrophiques sont systématiquement démenties. Et il faut qu'il y ait un vrai débat scientifique sur le réchauffement. On se rendra compte que ça repose sur du sable. Et à ce moment-là, on arrête. Moi, je dis une façon d'arrêter l'inflation sur l'énergie, c'est d'arrêter toutes les politiques qui sont liées à la transition énergétique. Voilà. Pour tous les ménages, ça va devenir extrêmement compliqué, quoi. Voilà. Il faut revenir à la vérité. Voilà. Si on est en crise énergétique, c'est parce que on croit, et malheureusement une majorité de Français croient, qu'il y a un réchauffement climatique à cause de l'émission de CO2. Alors je lui dis à ces Français, écoutez, posez-vous quelques questions, renseignez-vous, allez sur YouTube, lisez des livres, informez-vous, voilà. Mais si vous croyez au réchauffement climatique, vous avez perdu, quoi, voilà, et ça va mal se terminer. Si vous croyez que le couple franco-allemand est quelque chose de fondamental et qu'il faut faire des sacrifices, malheureusement, vous avez tort, voilà.